Bonjour. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je viens vous faire un enseignement concernant un sujet qui touche à tout le monde. En fait, c'est un sujet qui concerne les blessures. Alors les blessures universelles, les blessures que porte en lui tout être humain. Alors, évidemment, quand on met au monde un enfant, on a habituellement l'espoir, en tout cas, l'espoir, le désir, l'intention de faire en sorte que cet enfant-là soit assurément bien entouré, qu'on réponde à ses besoins, qu'on prenne soin de lui, qu'on lui offre tout l'amour dont il a besoin. Sauf que la vie est faite d'une façon qui fait que même si on est porté par la plus belle et la plus grande des intentions, il y aura des moments où on va manquer. On va manquer dans le temps de réponse à un besoin, peut-être même qu'on va répondre de la mauvaise manière aux besoins que l'enfant portait. Et c'est exactement par des petits micro-événements comme ça qu'une blessure va s'installer au cœur de soi, au cœur de nous. Alors, peu importe le milieu d'où l'on vient, peu importe la famille dans laquelle on a grandi, peu importe le niveau socio-économique de notre famille, peu importe tout ça, on aura tous à l'intérieur de nous une blessure avec laquelle on devra s'organiser dans la vie. Okay? Donc, évidemment, ça se travaille, une blessure, c'est ça c'est le bon point, c'est le côté positif. Pour travailler une blessure, premièrement, il faut pouvoir l'avoir. Donc, il faut en être conscient. Et pour être conscient d'une blessure, habituellement, il faut avoir des connaissances. Soit que ce sont des connaissances qu'on est allé chercher par de la lecture, des connaissances qu'on est allé chercher à travers des formations, des connaissances si on est dans le milieu de l'accompagnement, de la relation d'aide, de la psychologie, de l'éducation. Habituellement, on a reçu un bagage de connaissances à ce niveau-là. Mais en fait, la connaissance, elle est disponible même pour des gens qui ne seraient pas dans le milieu de la relation d'aide, qui n'exerceraient pas un métier de thérapeute, de psychologue, de psychiatre ou toute autre forme d'intervenant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'en fait, à partir du moment où on comprend qu'on peut avoir un impact dans nos ressentis, dans nos réactions émotionnelles, dans nos dynamiques relationnelles, dans les états qu'on vit intérieurement, juste par le fait de connaître cette blessure-là qui nous habite et de savoir qu'on peut travailler sur elle, bien, c'est déjà en soi un super cadeau. Parce que c'est possible de changer des choses comme ça à l'intérieur de nous pour être en fait plus satisfait dans notre vie, moins souffrant, moins insatisfait, moins... peu importe le qualificatif que vous mettrez là-dessus. Alors, quand on regarde l'univers des blessures, je vous dirais qu'il y a 5 grandes blessures que la plupart des gens vont reconnaître. D'ailleurs, il y a une très bonne thérapeute et enseignante qui en a grandement parlé à travers plusieurs ouvrages qui se nomment Lise Bourbeau. Alors, si vous avez déjà lu sur Lise Bourbeau, elle parle particulièrement de ces 5 blessures-là qui sont les blessures d'abandon, la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Mais au-delà de ces 5 blessures-là, il y a toute une panoplie de blessures secondaires qu'on pourrait appeler, qui font aussi partie du chemin et de certaines difficultés que quelques personnes auront dans leur vie. Parmi ces blessures-là, juste pour vous donner une idée, on a la blessure de l'amour de soi, blessure d'indifférence, la blessure de dévalorisation, la blessure avec la culpabilité, toutes les formes de blessures d'abus, quand on se sent soumis à de l'abus de pouvoir, quand on est en lien avec l'autorité, et toutes les formes d'abus aussi, comme les abus physiques, sexuels, la violence verbale, etc. Donc, il y a tout un paquet de blessures, je ne les nommerai pas toutes ici, qui peuvent influencer notre façon de réagir à différents événements dans notre vie. Okay? Et donc, je vous donne des exemples de ça. Lorsque une blessure à l'intérieur de nous s'active, elle peut s'activer au contact de personnes en particulier, de situations, de tons de voix, même un souvenir de quelqu'un qu'on n'aurait pas en conscience nécessairement, mais qui ressemble à la personne qui est devant nous, la façon dont quelqu'un communique avec nous. Donc, il y a tout un paquet de façons pour qu'une blessure se déclenche à l'intérieur de nous. En fait, comment on sait quand une blessure se déclenche? Bien, en fait, c'est qu'on est intérieurement là,
pas bien. Donc, soit qu'on sent une émotion monter très forte, ça peut être de la colère, ça peut être une irritation, ça peut être une envie de se défendre, ça peut être une envie de réagir, peu importe, on n'est pas zen, on n'est pas calme, on n'est pas en paix. On sent qu'il se passe quelque chose et que la personne ou la situation qui est là devant nous vient clairement d'activer un bouton à l'intérieur de soi. Déjà ça, c'est le signe qu'il y a une blessure qui s'est activée. Quand une blessure s'active, c'est automatique pour tous les êtres humains. Si on n'est pas conscient et qu'on n'est pas témoin observateur de cette blessure-là qui s'active, ce qui va se mettre en place immédiatement, c'est un mécanisme défensif. Et quand un mécanisme défensif se met en place, ça veut dire qu'on agit, on a un comportement, dont une réaction émotionnelle, parce qu'une réaction émotionnelle, c'est aussi un comportement, qui va aller dans le sens de nous protéger. Inconsciemment, évidemment, on n'est pas nécessairement conscient d'être en train de faire ça, mais ce mécanisme défensif-là, il se met en place pour nous protéger de cette souffrance-là qu'on n'a pas conscience de porter. Et lorsqu'il se met en place, il sert à quelque chose. Il sert à garder notre équilibre intérieur, émotionnel, à ne pas ressentir cette souffrance-là qui vient d'ailleurs, qui vient d'avant et qu'on ne s'est pas occupé en fait. Alors, à partir du moment où un mécanisme de défense se met en place, il peut se passer différentes choses. Il y a des gens, exemple, qui vont refouler, donc ils vont tout simplement se taire, ils vont rentrer dans le non-dit. Il y en a qui pourraient être un peu dans des comportements passifs-agressifs qu'on appelle, et donc il n'y aura pas de communication possible. Il y en a d'autres qui vont attaquer, ils vont agresser, ils vont lancer du venin sur l'autre pour le piquer, pour se défendre, ok? Donc ça, c'est une autre façon de réagir. Il y en a d'autres qui vont faire de la projection, qui vont attribuer à l'autre des éléments, des qualificatifs, en fait, qui parlent que d'eux-mêmes, mais ils n'en seront pas conscients. Bon. Et encore une fois, il y en a d'autres, je n'irai pas là aujourd'hui. Mon but ici, c'est de vous faire comprendre que lorsqu'on est déclenché dans une blessure, on met en place un mécanisme défensif, tout le monde fait ça. Et quand le mécanisme défensif s'active, assurément qu'automatiquement, la personne avec qui on est en relation devant nous va, elle aussi, activer sa blessure. Inconsciemment, évidemment, si elle n'est pas en témoin observateur de ça. Et en une microseconde, au moment où sa blessure à elle va s'activer parce qu'on utilise un mécanisme défensif, elle aussi, elle va se mettre à utiliser un mécanisme défensif. Et là, on va rentrer dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux où toute communication est impossible. Un cercle vicieux où, en fait, on n'arrivera pas à ce qu'on veut, qui est d'atteindre une communication, parler d'un besoin, poser clairement une question pour avoir peut-être réponse à un certain besoin. Tout ça ne fonctionnera pas parce qu'on a deux personnes qui sont en train de réagir et qui se rendent dedans, peu importe la façon dont ils font. Alors, le premier point de travail, lorsqu'on veut améliorer nos relations, notre fonctionnement dans nos dynamiques relationnelles, nos communications, notre capacité d'affirmation et qu'on a envie que la personne qui est devant nous soit réceptive, à l'écoute, qu'elle puisse entendre notre point de vue, mais aussi qu'on puisse ensuite être aussi à l'écoute pour cette personne-là, il faut avoir appris à se connaître. Si on ne fait pas cette démarche-là dans la vie, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, sauf que ce qui va arriver, et probablement que si vous écoutez la vidéo, vous allez pouvoir vous observer là-dedans, vous allez vivre à répétition des communications qui s'avèrent pas satisfaisantes et même, je vous dirais, des dysfonctions dans vos relations au niveau de la communication. Donc, plusieurs irritants au niveau des communications et voilà. Puis ça peut être en couple, hein, ça peut être avec nos familles, nos frères, nos sœurs, des amis. Alors, première chose, premier point de départ, c'est la blessure. Parce que si je saisis la blessure qui m'habite et que je prends le temps de m'en occuper à l'âge adulte, peu importe la façon dont je vais le faire, en conscience en tout cas, c'est le premier pas, déjà je suis en train de travailler sur moi avec beaucoup de clarté et d'être capable d'arrêter les automatismes, comme dans les mécanismes défensifs, qui me rendent dans une spirale, dans un cercle vicieux où la communication est impossible. Alors, si on revient aux blessures, le sujet, en fait, d'aujourd'hui, et qu'on s'arrête un instant sur les 5 premières blessures les plus importantes qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, on porte habituellement tous
toutes ces blessures-là à un certain niveau, sauf pour l'humiliation. L'humiliation, il y a des gens qui vont la porter dans leur vie, il y en a qui ne porteront pas cette blessure-là. Pour ce qui est du rejet, de l'abandon, de la trahison et de l'injustice, on va tous la porter à un certain degré. Mais nous avons tous à l'intérieur de nous une blessure qui se démarque, une qui est plus importante, une qui s'active plus souvent, une qui nous fait vraiment souffrir quand elle s'active. Et en fait, je vous invite aujourd'hui à travers l'enseignement, peut-être arriver à identifier cette blessure-là pour vous. C'est déjà un bon point. Puis ensuite, vous déciderez bien jusqu'où vous allez dans votre démarche pour travailler sur cette blessure afin d'avoir des relations plus satisfaisantes et aussi un état interne beaucoup plus doux. Alors, dans la blessure de rejet, ce qui est important de savoir, en fait, c'est que c'est une blessure qui va s'installer avec le parent du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, vous allez avoir vécu rejet avec votre mère. Si vous êtes un homme, ça va être avec votre père. Pour la blessure d'abandon, c'est le contraire. Pour une blessure d'abandon, c'est une blessure qui va se déclencher en relation avec le parent de sexe opposé. Donc, si je suis une femme avec le père, si je suis un homme avec la mère. Pour la blessure de trahison, c'est aussi une blessure qui va être en relation habituellement avec la blessure d'abandon. Alors, si vous avez une blessure d'abandon assez forte, il se peut que vous retrouviez dans votre histoire une notion de trahison. Et pour ce qui est de la blessure d'injustice, quand on a l'injustice qui est très présente, on va retrouver habituellement du rejet aussi dans l'histoire. Alors, ça peut vous aider aussi à voir dans vos propres histoires ce qui est là. Moi, à travers cette vidéo-là, aujourd'hui, je reviendrai assurément en faire d'autres. Ce que j'aimerais que vous arriviez à voir, c'est à quel moment on sait que notre blessure a commencé à être travaillée, qu'on s'en occupe réellement, qu'il y a un changement et qu'assurément on est dans une bonne direction pour grandir intérieurement. Alors, au niveau de la blessure de rejet, évidemment, la première question à vous poser, c'est est-ce que vous en ressentez du rejet dans votre vie? Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'un groupe ou que vous avez une place? Est-ce que vous sentez que quand vous êtes dans un groupe, vous prenez votre place? Est-ce que vous sentez qu'on vous en fait une? Est-ce que vous vous sentez invisible? Est-ce que vous vous sentez choisi? Ou est-ce que vous vous sentez en fait pas faire partie ou pas important aux yeux des gens qui vous entourent? Donc, dans la blessure de rejet, encore une fois, ça pourrait être beaucoup plus vaste comme réponse, mais déjà ça peut vous donner des indications. Alors, quand on a commencé à s'occuper de cette blessure-là, ce qu'on va voir dans nos comportements, c'est qu'on apprend davantage à prendre notre place. Autant de s'intégrer dans un groupe, dans une équipe, peu importe, mais de prendre aussi une place réellement en se nommant, en osant prendre parole, en donnant son opinion, donc prendre tout simplement sa place. On s'affirme. Alors quand la blessure de rejet, on la travaille ou qu'elle est travaillée, on s'affirme davantage, on arrive justement à exprimer nos émotions, exprimer davantage nos besoins, faire des demandes, exprimer même un mécontentement, exprimer peut-être une irritation. On parvient à s'expliquer avec notre parole. Et si la blessure de rejet a été travaillée ou est en voie de l'être, là, que vous vous en occupez actuellement, si quelqu'un ne te porte pas attention, ça te fait beaucoup moins souffrir qu'avant. Donc, lorsque le regard n'est pas porté sur toi ou qu'il n'y a aucun regard de porté sur toi à travers un événement, une situation, une fête, une célébration ou même juste dans ta vie quotidienne, tu vas quand même bien. Et là, tu sais que, il y a un travail qui se fait ici. Pour la blessure d'abandon, dans la blessure d'abandon, évidemment, il y a un sentiment intérieur qui peut être ressenti de l'ordre de la solitude. Et quand quelqu'un souffre de cette blessure-là, on va voir apparaître parfois des comportements d'insécurité affective, de dépendance affective, de codépendance, d'avoir besoin de l'autre pour fonctionner. C'est sûr, ça c'est dans les extrêmes. Il y a toute une variante possible dans les degrés de la blessure, mais quand même, ça peut vous aider à vous voir. Et donc, une personne qui est dans l'abandon, dans ce ressenti d'abandon-là, va habituellement avoir besoin des autres pour fonctionner.
Ça se peut même que vous voyez certains comportements comme aller chercher de la validation à l'extérieur, avoir besoin de vérifier l'avis des autres pour prendre des décisions. C'est juste des petites idées comme ça que je vous donne afin que vous voyez pour vous-même. En relation, par exemple, la personne qui souffre d'abandon pourrait avoir un comportement de s'agripper à l'autre, avoir besoin que l'autre soit réellement très présent, poser beaucoup de questions quand l'autre est absent, avoir besoin de se faire sécuriser au niveau de l'amour que l'autre nous porte. Mais il y a des gens aussi qui souffrent de cette blessure d'abandon-là et qui vont plutôt être dans un versant contraire qu'on pourrait appeler le déserteur, donc une personne qui va plutôt être dans la fuite, dans la peur de s'investir en relation. Alors toutes ces variantes-là sont possibles aussi. Aujourd'hui, pour moi, ce que je voulais vous apporter comme enseignement, c'est que si vous ressentez que l'abandon, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de vous, vous allez savoir que vous avez commencé à travailler sur cette blessure-là ou que vous êtes en fait vraiment très avancé dans le dégagement intérieur quand vous vous sentez seul et que vous êtes bien. Donc, le sentiment de solitude ne sera pas là, ça va être plutôt le constat de « je suis seule, mais je me sens bien ». Pas « je me sens seule », c'est « je suis seule, mais je me sens bien ». Je suis bien dans cette solitude-là que je peux même choisir de vivre. Ça m'apporte peut-être des temps pour me déposer, me reposer, me ressourcer, et je ne le vis plus comme un vide ou une carence intérieure. Ça, c'est un bon signe. Quand quelqu'un ne te porte pas attention, tu fonctionnes bien quand même aussi. Et si tu vois que tu es davantage capable de demeurer aligné à ta vérité, à toi. Donc, tu es consciente de tes valeurs, de tes besoins et que tu les respectes. Ça veut dire que tu fais des choix de vie qui vont dans le sens de ces valeurs-là, dans le sens de tes besoins, et tu es responsable, en fait, tu réalises que tu es responsable de les faire respecter ces valeurs et ces besoins-là, et que si dans ta vie, il y a des éléments qui t'empêchent d'être aligné à ces valeurs et ces besoins-là, tu fais les bons choix, en fait, pour pouvoir t'y tenir, puisque c'est important pour toi. Quand on est dans la blessure d'abandon et qu'on est dans l'insécurité affective, il y a beaucoup de choses qu'on va accepter et qui vont apporter du désalignement intérieur parce que même si on a des besoins et des valeurs, on les écoute pas. Pourquoi? Pour ne pas perdre l'autre, pour pas perdre l'amour de l'autre, pour pas perdre la relation à l'autre. Et c'est là où il y a assurément à un moment donné une insatisfaction qui va être ressentie parce qu'on n'est pas aligné avec notre plus grande vérité intérieure. Alors voilà, donc si tu es capable d'être aligné à l'écoute de tes besoins, de tes valeurs et d'y répondre, tu sais que tu as travaillé ta blessure d'abandon. Tu le sais aussi quand tu n'as pas besoin de valider à l'extérieur tes propres décisions, que tu n'as pas besoin de t'appuyer sur les autres pour avancer dans tes projets. C'est une bonne indication que tu as cheminé dans cette blessure-là. Pour la blessure d'humiliation, évidemment, l'humiliation, ça fait référence à la honte, ça fait référence à des abus aussi de toutes sortes, l'intimidation pourrait rentrer là-dedans. Donc, il y a des gens qui vont vivre cette blessure-là au courant de leur vie et d'autres pas. Si jamais vous avez vécu quelque chose qui se rapporte à de l'humiliation, vous pourriez le ressentir à travers ce sentiment intérieur de honte, tout simplement, une grande gêne, beaucoup de timidité, une difficulté à exister dans le regard de l'autre. C'est très inconfortable d'être regardé, une difficulté à prendre parole en public, une difficulté en fait à même être vu, là, même si on n'aurait pas à prendre parole. Donc ça, c'est des indications aussi qui peuvent vous faire voir que peut-être vous seriez dans cette blessure-là. On sait qu'on a travaillé notre blessure d'humiliation, on sait qu'on a évolué à travers elle, qu'on a grandi, lorsque on prend le temps de vérifier nos besoins avant de dire oui aux autres. Ce qui veut dire, est-ce que je suis à l'écoute réellement de mes besoins, de mon état intérieur avant de répondre oui à quelqu'un, avant de faire plaisir, avant d'être là pour les autres. Donc, est-ce que je me respecte moi? Ensuite de ça, nommer, lorsque tu peux nommer tes attentes, faire des demandes sans ressentir ou croire que tu déranges. C'est un bon signe aussi que tu as travaillé la blessure d'humiliation lorsque tu parviens à demander. Sans être tout croche intérieurement à l'idée que tu as peut-être dérangé quelqu'un ou que tu as pris trop de place en osant te nommer. Pour la blessure de trahison, la blessure de trahison, évidemment, il y a des gens qui vont penser tout de suite à l'infidélité, parce que l'infidélité peut clairement rentrer dans la blessure de trahison, mais la blessure de trahison, ça renvoie aussi à tout engagement qui n'a pas été tenu. Quelqu'un avec qui vous avez eu une entente, avec qui vous avez créé des projets, avec qui vous aviez
des intentions communes et un jour, une de ces deux personnes-là se désengage, change son chemin, décide d'aller ailleurs, mais la personne qui n'a pas fait le choix de se désengager pour aller ailleurs peut vivre ça comme une trahison, entre autres. En fait, une trahison, c'est un ressenti, c'est un sentiment intérieur, comme quoi une autre personne a fait quelque chose de l'ordre de ne pas tenir un engagement. Premièrement, ce que j'ai envie de vous dire sur la blessure de trahison, lorsqu'on fait un travail en conscience sur soi, lorsqu'on est de plus en plus aligné à sa vérité, ça se peut que dans la vie, on déclenche chez l'autre une blessure de trahison sans vouloir faire ça. Ce n'est pas l'intention, mais ça peut arriver et je m'explique là-dessus. Advenant qu'il y a 20 ans, vous vous êtes engagé dans une relation, dans une entreprise, dans une situation, peu importe avec qui et quoi ou quand, comment, OK? À ce moment-là où vous vous êtes engagé avec tout ce que vous connaissiez de vous à ce moment-là, ce que vous connaissiez de l'autre à ce moment-là, ce que vous connaissiez de la situation ou de la relation à ce moment-là. Et c'était vrai. Et quand vous vous êtes engagé avec tout votre cœur, toute votre âme, tout votre corps, toutes vos belles intentions. Mais la vie, elle est en mouvement et nous sommes en changement continuel. Donc, il se peut que quelques mois, des années, peu importe le nombre de temps, vous changiez. Vous changiez parce que vous êtes davantage découvert au fil des ans. Vous savez un peu mieux qui vous êtes. Vous connaissez plus vos réels besoins, vos valeurs. Vous créez de l'alignement dans votre vie pour correspondre à qui vous êtes maintenant, parce qu'on change aussi à travers des décennies. Des fois, nos besoins sont plus les mêmes. Bon. Et à partir du moment où on réalise qu'on a changé, que ce projet-là, cette situation-là, cette relation-là n'est plus alignée, mais parfois, il faut savoir dire au revoir, il faut savoir partir. Alors, ça se peut très bien qu'en disant au revoir, qu'en quittant une situation, une relation, un engagement, l'autre le vive comme une trahison. Le ressenti lui appartient, le ressenti est réel, mais pour vous, ce n'est pas nécessairement une trahison. En fait, c'est que vous vous êtes respecté ici, à l'intérieur de vous, par rapport au changement qui s'est fait pour vous dans votre vie. Alors, bref, la blessure de trahison, plusieurs personnes vont la porter dans leur vie, que ce soit par un exemple comme je viens de faire ou par des situations d'infidélité. Ce que j'ai envie aussi de vous dire sur la trahison, c'est que lorsque on ressent qu'on vit régulièrement ou fréquemment, ou même occasionnellement, mais que c'est une blessure qui s'active pour nous, de la trahison, une des premières questions à se poser, c'est où est-ce que je me trahis moi-même? Où est-ce que dans ma vie, moi, je ne reste pas engagée envers moi, envers mes besoins, envers mes valeurs, envers mon alignement, envers ma vérité. Plus on s'attire de trahison dans notre vie, plus il faut vraiment regarder en miroir sur soi où est-ce qu'on se trahit soi-même. Donc voilà, petite piste de réflexion là-dessus. Alors si jamais vous ressentez que vous vibrez sur la blessure de trahison, voici des façons de voir si vous avez commencé à la travailler ou peut-être que vous l'avez travaillé beaucoup déjà. Une capacité à lâcher prise, à être moins dans le contrôle. Parce qu'une personne qui a vécu de la trahison, c'est une personne qui pourrait décider, elle ne sait pas encore là, c'est inconscient, là, mais qui pourrait se mettre à contrôler les paramètres qu'elle peut contrôler dans sa vie. Parce qu'en contrôlant, elle va s'éviter, inconsciemment évidemment, encore une fois, dans sa tête, là, elle va s'éviter de créer des trahisons pour les autres ou même d'en subir elle-même. Parce qu'en contrôlant, ça donne l'impression qu'on a un réel pouvoir là, sur tout ce qui peut se passer dans nos vies. Alors, le contrôle est vraiment présent chez quelqu'un qui a vécu de la trahison. Alors, quand on peut lâcher prise et accepter ce que la vie a à nous apporter, déjà, c'est un bon signe qu'on a travaillé la blessure. Donc, lâcher le contrôle. Quand on réagit moins intensément sur le plan émotionnel, des gens qui ont vécu de la trahison ont certaines personnes en tout cas, des réactions émotionnelles plus intenses. Donc, c'est un bon signe aussi quand ça se calme, qu'on a travaillé là-dessus, et lorsqu'on accepte de ne pas être le centre de l'attention. Donc, voilà. Et pour la dernière blessure que je voulais aborder aujourd'hui, qui est la blessure d'injustice, en fait, l'injustice, il y a plein de niveaux d'injustice là, pour voir si vous vibrez là-dessus. L'injustice renvoie à
tout ce qui vous fait ressentir le c'est pas juste. C'est pas juste que telle personne ait tel truc alors que moi je l'ai pas. C'est pas juste que moi je suis pas en couple alors que l'autre elle est mariée. C'est pas juste que je vis dans ce pays-ci alors que l'autre vit là-bas. C'est pas juste que j'ai telle réalité financière alors que l'autre a telle autre réalité. C'est pas juste que ma mère donne ça à mon frère alors que ma mère me donne juste ça à moi. Donc l'injustice, c'est un sentiment qui nous donne une impression d'inégalité, peu importe le sujet. Donc ça, c'est une blessure évidemment qui, comme je l'ai dit tantôt, a une bonne résonance avec le rejet aussi. Si jamais vous êtes plus dans la blessure de l'injustice, sachez que un de vos défis quand on est dans la blessure d'injustice, c'est la posture de victime. OK? Pas la victime, je parle pas ici des victimes réelles d'abus, d'agression ou qui ont subi des traumatismes. Là. Je parle de la posture victime intérieure quand la vie nous apporte des défis et on ne prend pas la responsabilité de ça et qu'on regarde toujours à l'extérieur pour trouver des solutions ou à l'extérieur pour trouver des coupables ou à l'extérieur juste pour chialer. OK? Donc, dans la situation d'une blessure d'injustice, la posture de victime, elle est habituellement présente quand c'est pas travaillé. Et évidemment, la personne qui porte ça aura éventuellement à faire un miroir aussi sur elle-même pour retrouver une responsabilité, une prise de pouvoir intérieure pour changer ce qui lui déplaît dans sa vie, puis accepter ce qu'elle peut pas changer si c'est le cas aussi. Donc, il y a toute une posture de responsabilité à venir travailler. Lorsqu'on a cheminé dans la blessure d'injustice, qu'on a amélioré des aspects de ça à l'intérieur de nous, on va davantage accepter nos imperfections. On va moins demander la perfection aux autres, moins d'exigences, mais aussi, surtout, moins d'exigences envers soi, moins de soi parfait, de soi à soi. On ne cherche plus à être parfaite. Donc, ça, c'est un bon signe que la blessure d'injustice s'est calmée lorsqu'on y arrive. Ensuite de ça, on va accepter de faire des erreurs sans se critiquer, sans se juger. Vous savez, les erreurs, c'est quelque chose qui peut être très constructif si on apprend de ces erreurs-là pour pouvoir faire différemment la fois d'après. Donc, ici, encore une fois, si on peut accepter les erreurs, accepter l'échec, accepter l'idée de l'échec, on sait qu'on a avancé dans la blessure d'injustice. Une personne qui a une blessure d'injustice, vous allez peut-être pouvoir le remarquer aussi au niveau corporel, c'est des personnes qui sont plutôt rigides. On va les ressentir froides, comme si c'était difficile d'avoir une relation affective avec ces gens-là si on les connaît pas bien. Ils donnent une impression de froideur et de fermeture au niveau du cœur. Bien, dans la blessure d'injustice, effectivement, il y a quelque chose ici au niveau énergétique qu'on dirait plus fermé. C'est dû évidemment à la blessure, mais sachez que ces gens-là qui résonnent avec l'injustice ont une très grande sensibilité. Et lorsque la blessure se travaille chez ces gens-là, ils vont davantage accepter de s'ouvrir à la vulnérabilité. Et vulnérabilité ne veut pas dire faible, hein? C'est pas un défaut, c'est une force en fait d'être capable d'être dans la vulnérabilité et les émotions qui nous habitent. Donc, les personnes qui font le travail là-dessus vont être capables de montrer leur sensibilité, de pleurer même, de s'autoriser à pleurer sans avoir peur du jugement des autres ou même de se juger elle-même. Alors, si vous êtes dans la blessure d'injustice et que vous voyez que vous avez été dans cette fermeture-là pendant des années et que doucement vous vous ouvrez au niveau du chakra de votre cœur, beaucoup plus capable d'être dans vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité, votre vulnérabilité, c'est un bon signe que vous travaillez votre blessure depuis un temps ou moins longtemps, peu importe. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera, que ce soit pour aujourd'hui ou pour plus tard, à commencer à vous regarder, à prendre conscience de ce qui est là à l'intérieur de vous. Et encore une fois, pourquoi? Bien, je le répète, c'est un peu ce que j'ai dit au début. Parce qu'en connaissant notre blessure de fond, on peut commencer à comprendre les dynamiques dans lesquelles on se retrouve en relation, les difficultés de communication qu'on a en relation et tous ces états intérieurs qui nous bouleversent parfois, qui nous rendent inconfortables, qui nous amènent à vivre différentes émotions et qu'on ne s'explique pas. On a juste l'impression qu'on est une boule d'émotions. Toutes ces choses-là qui se déclenchent à l'intérieur de nous reposent sur une blessure. Alors évidemment,
Le sujet est vaste, on pourrait en parler durant des jours, mais en espérant qu'aujourd'hui, ça vous aura donné des premières pistes de réflexion là-dessus. Je reviendrai assurément à travers une autre vidéo en reparler dans une autre intention pour aller peut-être plus loin là-dedans. Et puis, on se retrouve assurément dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde et à très bientôt. Bye bye!